Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser ta TI 82 Advanced ou ta TI 83 Plus pour effectuer les statistiques. Alors, les séries statistiques, on peut te les donner de deux façons différentes, soit valeur par valeur, quand on te les donne une par une, soit on te les donne dans un tableau où on te donne les valeurs et les effectifs qui vont avec. Donc je vais te montrer à la calculatrice les différences qu'il y a dans ces deux façons de te présenter les séries. Alors, première façon de te les présenter, ce que je disais tout à l'heure, donc de te les présenter valeur par valeur, autrement dit une par une. Donc là, on te donne les pointures des membres d'un club sportif. Il y en a 48. Et donc nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est qui la médiane, les quartiles, le minimum, le maximum, etc., etc. Sans que moi j'ai à faire quasiment aucun calcul. Alors je prends la calculatrice et je te montre. Alors donc dans la calculatrice, tu vois que tu as une touche Stat ici. Donc c'est celle-là sur laquelle tu vas appuyer. C'est ta touche miracle, hein. C'est-à-dire que là en TI, si tu cherches quelque chose sur les statistiques, tu appuies sur Stat et tu fouines dans tout ce menu. Nous on va commencer donc par éditer là. Et quand on observe, on voit qu'on a donc plusieurs listes, la liste 1, la 2, la 3, etc., etc. Et moi j'ai déjà des choses dedans. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'effacer ce qu'il y a dedans. Donc je rappuie sur Stat. Et quand j'appuie sur Stat, je vois qu'il y a efface liste. Donc je prends le 4. Et il faut que je lui dise quelle liste je veux effacer. Alors au-dessus de 1, 2, 3, là tu vois en bleu, L1, L2, L3. Donc on va chercher avec seconde, L1. Si je mets ça et que je valide, je vais n'effacer que la liste 1. Moi je vais effacer la liste 1 et la liste 2. Autrement dit, je mets une petite virgule et je rajoute liste 2 et je valide. Il me dit done, donc il me dit que c'est fait. Je retourne voir, j'édite et je vois bien que oui, en effet, il n'y a plus rien dans mes listes. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est de rentrer ces 48 valeurs dans la première liste. Donc tu les rentres en validant à chaque fois, en faisant entrer là. Tu fais entrer, je les rentre les 48 et je te reprends juste après. Voilà, donc j'ai rentré les 48 valeurs. Pour contrôler rapidement, tu vois qu'en fait là où est ton curseur, eh bien il te dit que c'est L1 de 49, autrement dit c'est le 49e élément de la liste 1. Et donc on est d'accord que si on revient sur celui d'avant, c'est bien le 48e. Donc moi je vois bien que j'ai saisi 48 valeurs. Après, si j'ai fait une faute dans les valeurs, là par contre je peux pas le voir. Mais au moins ça me contrôle au moins que j'en ai pas oublié une ou mis une de plus. Bien, et donc l'idée c'est de savoir maintenant qu'est-ce que je peux faire à la calculatrice pour travailler sur ces statistiques. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est déjà en fait, si par exemple on te demande de trouver la médiane et les quartiles à la main, on sait très bien qu'il va falloir ranger cette série-là dans l'ordre croissant. Et quand tu rappuies sur Stat, tu observes justement que au menu numéro 2, là on te propose tri croissant et dans le 3, tri décroissant. Donc moi, je vais prendre le 2, tri croissant. Et il faut lui dire que tu veux trier toujours la liste 1. Tu valides. Comme tout à l'heure, il te dit que c'est fait. On retourne voir. On édite. Et on voit bien que, voilà, c'est ça, il les a mises par ordre croissant. 38, 38, 38. Là, il y a 4 38. Après, ça passe au 39. Si je retourne en bas de la liste, on voit bien que la dernière, c'est un 45, qui était ce 45-là, la plus grosse pointure qu'on avait. Donc, a priori, et on observe qu'on est bien à la 48e. Donc, il n'a pas enlevé de valeur, il les a bien mises par ordre croissant. Ça veut donc dire que maintenant, si par exemple, quand tu cherches un quartile, tu cherches la 7e valeur, eh bien, tu descends sur ta liste et tu cherches L1 de 7. Ici, par exemple, ce serait 39. Donc, si ça, par exemple, c'est le quartile 1, enfin, le premier quartile, ben voilà, tu auras ton premier quartile. Donc, voilà à quoi peut te servir de trier la liste. Donc ça, c'est quand tu veux le faire toi-même. Bon, maintenant, l'idée, c'est qu'en fait, la calculatrice, elle te permette de vérifier aussi que ce que tu as fait, c'est pas complètement faux. Donc c'est là où elle peut faire elle-même les calculs des quartiles, de la médiane et de pas mal d'autres choses. Donc on rappuie sur Stat. Et là, cette fois-ci, on va lui faire des calculs. C'est à elle de travailler maintenant. Ici, donc, on propose soit de faire des statistiques à une variable, soit des statistiques à 2 variables. Nous, en seconde et en première, on ne travaillera que sur une variable. En terminale, tu travailleras peut-être sur 2 variables, tu verras. Une variable, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on n'étudie qu'un seul caractère. On étudie les pointures. C'est tout. Donc, on prend stat une variable. On valide. Alors, si je mets la calculatrice comme elle l'était tout à l'heure, enfin comme elle l'est sûrement dans ta calculatrice, elle ressemble à ça, ta calculatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tes pointures, tu les as mises dans la liste 1.
Bah ça c'est pas complètement faux, donc ça c'est bon. En dessous, tu fais attention, ça peut prêter à confusion. Freq list, la freq, c'est des frequencies, c'est des effectifs. Autrement dit, on veut savoir, par exemple, le 30, toutes les valeurs que tu as mises, combien de fois elles y sont. Ben, en fait, chacune n'y est qu'une seule fois. Il y a pas d'effectif, en fait. Conclusion, en fait, on va laisser cette ligne vide. Et on va valider le calcul. Et on va contrôler rapidement que tout ça, c'est bien ce qu'on voulait. Je t'explique ce qui s'affiche à l'écran. Alors, à la première ligne, on trouve x bar égale 41. X bar, on se dit, ah oui, on sait ce que c'est la moyenne. Ok, donc la pointure moyenne ici, elle est de 41. La ligne suivante, c'est ce qu'on lit sigma x. Ce symbole-là, c'est le sigma. C'est le S grec. Autrement dit, sigma, pour nous, c'est le symbole de la somme. Donc ça, c'est la somme de toutes les valeurs. Autrement dit, la somme de toutes les pointures, si je prends mon exercice. C'est comme si j'avais fait 38 plus 40, plus 40, plus 43, plus 39, etc., etc. Et donc, ça vaudrait 1968. En dessous, on voit ces sommes des x au carré, sigma x au carré. Donc là, en fait, on prend toutes les pointures, on les met au carré et on ajoute tout ça. Autrement dit, on fait 38 au carré, plus 40 au carré, plus 40 au carré, plus patati et patata. Ça donne 80 836. Bon, ça, t'en auras besoin en première, plutôt. La ligne suivante ne nous intéresse pas. La ligne d'après, t'en auras besoin en première, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Et la dernière que tu vois ici, c'est le n, c'est l'effectif total. Donc pour moi, le n, c'est la première chose que tu contrôles pour voir si tu as bien réglé ta calculatrice. Ici, il vaut 48, c'est normal puisqu'on a rentré 48 valeurs. Donc pour le moment, c'est plutôt pas mal. Bon, après l'idée, c'est de se dire, bon bah ouais, mais à quoi ça me sert tout ça là? J'ai pas besoin de tout ça, moi j'ai besoin de la moyenne et puis c'est à peu près tout, quoi, et à la rigueur de l'effectif total. Alors non, en fait, on peut se servir quand même de certaines choses. Par exemple, pour la moyenne qui ici vaut 41, on sait qu'on la calcule comment en fait, la moyenne? On la calcule en faisant la somme de toutes les pointures. Ah oui, la somme de toutes les pointures, elle est là. Divisé par l'effectif total qui est là. Autrement dit, en fait, x bar, c'est en fait sigma x sur n. Donc en fait, si tu as compris ça, tu vois bien que le 1968 qu'on a là, ben, on n'a pas eu besoin de le taper à la calculatrice. On n'a pas eu besoin de faire 38 plus 40 plus 40 plus patati et patata. Conclusion, en fait, si tu utilises ta calculatrice, ça t'évitera de taper dans ta calculatrice des longs calculs. Puisque tu as tout de suite le résultat, en fait. L'avantage en particulier de ça, c'est aussi que là, tu auras une valeur exacte de la moyenne. Alors que peut-être que là, 41, on a eu de la chance, c'est tombé sur une valeur exacte, mais souvent la moyenne, c'est quand même une valeur approchée. Autrement dit, si un jour ta moyenne ici, elle est en valeur approchée, tu auras la valeur exacte en faisant 1968 sur 48. Donc ça c'est quand même une remarque intéressante pour toi, et qui t'évite vraiment de faire des calculs longs à la calculatrice. Ensuite, si tu descends, simplement, j'ai oublié de te montrer, tu as une petite flèche ici qui te dit qu'en fait, il y a d'autres choses encore à voir. Donc, tu mets la flèche du bas de ta calculatrice et ça t'affiche donc la suite. La suite, donc pardon, nous on est arrivé à n, c'est le minimum, donc la pointure minimale ici qui est 38, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le maximum. Bon, ça se comprend, c'est pas très compliqué. Donc ça, c'est la première chose que tu as à savoir. Donc ça, c'est quand les séries sont regroupées valeur par valeur. Elles sont données valeur par valeur. Si la série est donnée donc avec un tableau valeur effectif, là, cette fois-ci, il y a une toute petite différence avec l'utilisation de la calculatrice. Je te montre tout de suite. Alors voilà, donc nous, on était arrivé là sur notre écran de calculatrice. Donc on retourne sur Stat. On fait Edit. Ah oui, mais non, c'est vrai qu'il y avait déjà des choses dans ma liste 1, donc je refais Stat, j'efface la liste 1, je valide, il me dit que c'est fait, allons voir. Ok, et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on me donne donc les pointures et les effectifs. Autrement dit, il y a 5 personnes qui chose du 38, 12 qui chose du 39, etc., etc. Moi, je vais donc rentrer toutes les pointures dans la liste 1, en colonne, et tous les effectifs dans la liste 2. Je fais ça et je te reprends juste après. Donc voilà, j'ai saisi donc mes pointures dans la liste 1, les effectifs dans la liste 2, et je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Je retourne sur Stat, je vais faire mes calculs, toujours à une variable parce que je suis toujours en train d'étudier uniquement des pointures, j'étudie pas autre chose.
Et alors si je fais comme tout à l'heure, si je fais pas attention à ce que je fais, je dis vas-y, calcule. Et bah tu regardes, tu observes, tu dis oh là là, dis donc, n égale 5. C'est bizarre parce que quand j'ajoute tout ça, ça fait 42, ça fait pas 5. C'est quoi le problème en fait? Où est-ce que je me suis trompée? En fait, je me suis trompée parce que quand j'ai demandé les calculs statistiques à une variable, je lui ai dit simplement qu'il fallait travailler que sur la liste 1. Autrement dit, il considère que il y a que les 5 pointures là à prendre en compte. C'est comme si chacune avait été prise qu'une seule fois. J'ai oublié de prendre en compte les effectifs. Bon, je rectifie ça, je reprends stat, je retourne dans calque, une var, et donc c'est là que, bah oui, j'ai oublié de remplir la deuxième ligne. On l'avait dit que c'est là que je dois mettre les effectifs, et les effectifs sont justement, où ça? Dans la liste 2. Donc je rentre liste 2, je valide, je revalide, et je vérifie que mon n vaut bien 42. On retrouve toujours le même résumé statistique, enfin le même style de résumé statistique. Donc voilà, tu sais, on a déjà fait dans la première partie. Et juste une petite parenthèse, on voit ici que la moyenne par exemple n'est pas un nombre exact. Et si maintenant je voulais le nombre exact, eh ben j'aurais simplement à dire que c'est 1673 sur 42. Donc voilà ce que tu as à savoir sur l'utilisation de ta calculatrice pour les statistiques.